avis aussi bien dans la miniature que dans le titre, ça y est, je me lance dans ma pile à lire du Romantasy Challenge, du challenge Romantasy de 2025 de Nina Quill. Il aura lieu du 15 février au 15 avril, donc on a 2 mois. Et cette fois-ci, elle n'a pas fait un système d'équipe, elle a fait un système de bingo que je vous mettrai juste là, je pense. Et donc voilà, je me suis dit cette année, ça tombe bien qu'il n'y ait pas trop de thèmes à part romance polaire, mais enfin romantasy polaire, même si moi c'est pas trop ma tasse de thé, mais romantasy au sens large, ça m'arrange parce que je vous avouerai bien que je commence à avoir pas mal de titres dans ma palle et j'aimerais bien les dégager un maximum. Je sais pas si je vais vraiment les lire dans cette période-là, mais s'il y en a qui rentrent, évidemment, je me prendrai des petits points par-ci, par-là. Elle a fait tout un système de bingo qui est aussi bien sur la lecture que sur pas forcément la lecture, comme par exemple Être sous un plaid ou regarder un reading live qu'elle va faire, ou alors on peut lire un livre bleu par exemple, mais on peut aussi, je sais plus ce qu'elle a mis, boire une boisson chaude, voilà, c'est pas forcément de la lecture, mais ça peut y rentrer dedans, et comme ça on gagne des points à chaque fois. Une case égale 1 point, et quand on a une ligne, une colonne ou une diagonale, ça nous fait 5 points en plus. Il y a des paliers, Romantasy Baby, Romantasy Raider et Romantasy Queen, si je me trompe pas. Donc voilà, comme ça vous verrez à la fin où vous en êtes. Je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai sorti de ma palle qui est en lien avec la Romantasy. Et voilà, ce que je vais essayer de lire pendant ces 2 mois, même s'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je ne pense pas que j'y arriverai parce que ça fait plus d'un par semaine. Or, vu que j'ai aussi envie de lire de la romance normale, romance contemporaine, puisque j'en ai une sacrée palle et qu'au mois de février, j'ai bien envie de lire plus de la romance contemporaine, eh bien, je pense que je ne lirai pas tout. Mais bon, vu que c'est ce que j'ai sous la main, je vais prioriser déjà cela. Pour vous la faire courte, au niveau de la palle que j'ai, qui n'est pas du coup en physique, qui est à la fois en e-book et en audiobook, j'ai enflammé Tracy Wolf, le tome 10 à lire. Voilà, je l'ai aussi bien en e-book qu'en audio. Donc celui-là, incessamment sous peu, il va passer à la casserole. Je pense qu'il va se lire assez vite parce que je connais déjà l'histoire, on est hyper rodé et ça va. C'est pas quelque chose qui prend énormément de temps, l'univers est déjà bien construit et tout, donc voilà. Si vous connaissez pas Assoiffé, on est sur l'histoire d'une jeune femme, Grace, qui va voir ses parents mourir dans un accident de voiture. Elle va être la seule survivante et donc du coup elle va aller en Alaska chez son oncle qui tient un institut un petit peu particulier et vous allez découvrir que dans cet institut il y a des créatures fantastiques et évidemment elle va tomber sous le charme du prince des vampires, sinon ce n'est pas drôle, mais voilà, ça va être bien plus compliqué que ça puisque je vais vous laisser lire le livre pour découvrir, mais on est rendu au tome 10, donc vous vous rendez bien compte que c'est assez compliqué comme univers et comme intrigue, même si j'avoue que ça commence à être un peu redondant. Là on est en mode allez c'est bon, on clôture la saga un jour ou pas. Autre chose que j'aimerais lire aussi bien qu'en physique qu'en numérique, c'est les Keleana, puisque je me suis acheté la version collector, là, le Trône de Verre, la nouvelle réédition qu'ils ont faite, et c'est le tome 1. Mais je vous avoue qu'avant de commencer le tome 1, j'aimerais bien lire le tome 0, puisque j'ai compris qu'en gros, il aide bien à comprendre. Quand on arrive dans ce tome-là, souvent les personnes ne comprennent pas tout parce qu'il s'est déjà passé certaines choses, voilà. Donc je me dis peut-être me faire le Keleana 0 et après celui-là, donc ça m'a fait 2. Si vous ne connaissez pas Keleana, on est sur l'histoire d'une jeune femme, je crois que c'est une assassineuse, et on va lui demander de venir faire un combat pour de devenir le champion d'un roi. En gros, comme ça lui permettra de sortir de sa prison. Je crois que c'est quelque chose comme ça, mais on est dans un univers évidemment bien plus compliqué. On est sur du Sarah J. donc forcément, voilà, c'est l'autrice de Akotar. De ce que j'en ai compris, justement, au niveau de l'univers, il faut avoir lu Akotar, Keleana, et après lire les Crescent City. Donc, les Akotar, je suis à jour, il faut que je me mette au Keleana, il y en a au moins, je sais plus, 8 ou 9, et après, je peux vraiment enfin me mettre au Crescent City, mais les Crescent City, c'est des énormes pavasses, donc de toute manière, ceux-là, ils sont très très loin dans mes prix, ils sont pas du tout dans mes priorités. Donc voilà, j'aimerais bien lire les Keleana durant le Romantasy Challenge. J'aimerais aussi lire Le Serpent et le Descendant de la Nuit, le tome 2, donc c'est Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante. Et bien tout simplement parce que le tome 3 est sorti, donc je me dis peut-être falloir que je me bouge les fesses, vous voyez, toujours sur le blister, à lire le tome 2 pour savoir si je continue ou pas cette saga, parce que j'avais pas trop aimé le tome 1, je dois avouer, j'étais là en mode ouais c'est cool, mais
c'est long pour ce que ça, pour ce que c'est en fait. Donc voilà, j'ai acheté le tome 2 parce que je sais que Bookmark, c'est des éditions justement assez collector. Les éditions comme ça, des fois, elles sont assez limitées. Donc je m'étais dit, je me le prends avant qu'il soit plus imprimé pour avoir la belle collection que vous voyez pas très bien parce qu'il fait assez sombre. J'ai mis la ring light, mais voilà. Donc voilà, je l'ai cette version-là. J'aimerais la lire avant d'acheter le tome 3. En plus, si j'ai bien compris, là on finit un arc. Un peu comme le Pont des Tempêtes, si j'ai bien compris, là on finit un arc avec ses duologies. Et la prochaine logie, qui est d'ailleurs un truc qui est bleu, eh bien c'est sur un autre couple, si j'ai bien compris, ou un autre arc en tout cas. Donc voilà, potentiellement je finirai un arc avec celui-là et je verrai du coup si je continue ou pas cette saga. Cette saga, si vous n'avez pas compris de quoi je parle, c'est l'histoire d'une femme qui a été adoptée par le roi des vampires et elle va aller, elle est humaine, elle va aller dans ce qu'on appelle un espèce de, c'est quoi le Kijari, voilà. C'est une compétition entre vampires pour avoir à la fin le gagnant. Il a le souhait de la déesse de la mort. Et le dernier, c'est le roi actuel qui a justement fait le souhait de devenir le plus puissant pour pouvoir devenir roi. Et elle souhaite devenir une vampire pour pouvoir être la reine consort de son père adoptif. Mais bon, c'est bien plus compliqué que ça, puisqu'une humaine faisant un concours un peu en mode Hunger Game avec des vampires, elle va évidemment se voir s'allier avec un ennemi, enemies to lover. Vous connaissez la base de la romanticie. Voilà, on est sur ça. Je dois me motiver à le lire, je vous avoue, parce que, comme je vous ai dit, on n'était pas sur un coup de cœur, donc si vous avez lu ce Pavas et que vous avez aimé, essayez de me motiver en commentaire, parce que moi, j'avoue que il va falloir me donner beaucoup de force pour y arriver. Ensuite, évidemment, on ne peut pas faire un challenge romanticie, surtout quand on a dans sa palle ce genre de titre sans le mettre dedans. J'ai pas fini Iron Flame. Donc, je me suis dit, je vais le mettre comme ça. Ça va un petit peu me forcer à le sortir de ma palle. Surtout qu'on a Onyx Storm qui va sortir au mois de juin. Donc, ça serait bien que je me mette à jour. On va pas se mentir. Iron Flame, c'est le tome 2 de Force Wing. Si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas dû être sur Booksta ou sur Booktube depuis un bon moment, je pense. Puisqu'on est sur l'histoire d'une jeune femme, Violette, qui, eh bien... a été élevée pour devenir scribe, pourrait devenir archiviste, mais son père va décéder, et donc du coup sa mère, qui est la commandante des cavaliers de dragons, bon j'appelle ça des dragonniers les gars, de chevaucheurs de dragons, pardon, eh bien elle va décider que non, sa fille ne deviendra pas scribe, mais comme elle, et comme ses deux autres enfants, elle deviendra cavalier, sauf que Violette n'a absolument pas la constitution pour devenir une dresseuse de dragons, puisque dans cet univers-là, les dragons ne sont pas des familiers tout doux, tout gentils, non, ils sont en haut de la chaîne alimentaire, c'est eux qui décident, et s'ils vous trouvent trop faible, eh ben ils vous brûlent tout simplement, ils vous détruisent, ce sont eux c'est un peu les lions du monde, tu vois, donc voilà. Et évidemment, elle va se retrouver dans une académie où les chances de mortalité sont au plus haut, et elle va avoir en face d'elle l'ennemi de sa mère, puisque c'est en gros, on a eu des traîtres, et le fils du traître est dans cette académie, donc il en veut à sa mère, mais évidemment, ils vont être liés, je ne vous dis pas tout comment, mais bon, du coup, j'ai à la fois hâte et pas trop hâte, parce que, encore une fois, Force Wing, eh bien, j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu cet engouement, ce coup de cœur énorme, donc, et bien voilà, Iron Flame traîne dans ma palle, et voilà, je me dis que ce challenge est fait pour, justement, enfin le sortir. Ensuite, ceci, j'arrive pas vraiment à le mettre dans une romantaisie, mais je me dis que sur un malentendu, il peut passer. Assistant to the Villain. On est sur l'histoire d'une jeune femme, si je ne me trompe pas, qui élève une famille, oui, qui a sa famille à charge, et donc du coup elle a besoin d'un travail, jusqu'au jour où elle va tomber sur une annonce du vilain, en gros, de son village, ou de son quartier, de son pays, j'en sais rien, et elle va du coup devenir son assistante, jusqu'au jour où il va y avoir un complot contre son vilain, et eh bien elle va décider de faire en sorte que son vilain ne meure pas, puisque c'est lui, en gros, son patron, et sans lui, elle n'a pas d'emploi. Donc voilà, et je pense qu'on a une romance entre les deux. J'ai cru voir, voilà, on est un peu dans un truc conte de fées avec grenouille qui parle et tout, donc je me dis que potentiellement ça rentre dans une romantaisie. Je n'en suis pas du tout sûre, romance sûre, fantaisie, je n'en sais rien, donc on verra bien, mais ce titre me fait vachement envie, je vous avoue, au mois de février, et j'ai bien envie, donc il va certainement être lu. Pareil, celui-là, je sais pas trop s'il rentre dans la romantaisie, mais j'ai quand même envie de le lire, donc voilà. Atalante, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui souhaite devenir une guerrière, qui souhaite devenir une Amazone, et les oracles lui ont dit que ça sera possible à condition qu'elle fasse attention à sa plus grande faiblesse, c'est-à-dire de ne pas tomber amoureuse. Malheureusement pour elle, le fils d'Apollon, je sais plus comment il s'appelle, eh bien, est sa plus grande faiblesse, et elle commence à sembler avoir des sentiments pour lui, et elle a très peur que du coup la prédiction se réalise. Voilà. On est avec un fils de Dieu, donc je me dis romantaisie, why not? S'il y a, voilà, pas forcément de la grosse magie, de la grosse high fantasy, mais si on est avec des fils de Dieu et des demi-dieux, je pense que potentiellement, même si c'est pas over magique,
Voilà, je pense que ça peut rentrer dans de la romantésie. À voir si après c'est vraiment plus guerrier que mythologique. Et donc du coup, malheureusement, il ne rentrera pas dans la case, mais bon, j'espère quand même pouvoir le lire incessamment sous peu. Dans le même style, je mis le 13e dieu à lire parce que, eh bien, encore une fois, on est dans une espèce de mythologie et tout. Donc, pour moi, quand il y a des dieux, je suis désolée, on n'est pas dans le monde réel. Le 13e dieu, c'est l'histoire de Kratos, qui est du coup le 13e dieu de l'Olympe, mais qui a été enfermé dans le Tartare il y a genre 1000 ou 2000 ans, justement. Et qui va revenir dans notre monde actuel et qui va se rendre compte que ce monde-là a bien changé et qu'il veut faire sa vengeance contre la déesse qui lui a permis d'être enfermé. Apparemment, c'est Artémis. Mais il va se rendre compte que justement, les dieux se mélangent aux humains et les règles et les lois ont bien changé depuis. Et est-ce que la déesse, elle aussi, n'aurait pas changé depuis le temps qu'il est enfermé, 1000 ou 2000 ans, je sais plus. Donc voilà, j'imagine que ça va être une romance entre les deux et j'ai très hâte de voir ça. Autre chose qui me fait très envie, et celui-là ça fait un moment que je suis dans ma palle, donc ça serait bien que je le sorte, surtout que je l'ai comme vous voyez en physique, mais je l'ai aussi en e-book Murtag. Donc on est sur le 5e tome d'Eragon, parce qu'en fait c'est un peu un hors-série si vous voyez bien. Murtag c'est totalement un antagoniste dans la saga Eragon en tant que tel. Donc voilà, on est sur ce qui se passe du coup après Eragon et la chute de Galbatrix, hein, Galbatorix, pardon. Je vous spoil un peu, mais bon, vous savez très bien que dans ce genre d'événement, il y a toujours la chute du grand méchant à la fin. Donc voilà, là on est sur la suite. Et on va voir du coup justement, je l'imagine, Martha, comment il va gérer ce après. J'en sais pas beaucoup plus et je vous avoue que j'ai pas trop envie d'en savoir plus pour le moment parce que, eh bien, c'est une histoire qui m'avait énormément plu quand j'étais plus jeune. Mais voilà. Je fais des essais avec une autre manière d'installer, une autre nouvelle caméra. Donc j'espère que ça va bien se passer au niveau à la fois du son et à la fois de l'image. Je m'excuse si c'est pas le cas, mais voilà. Je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Et là, je vous avoue que je maîtrise pas trop mon sujet parce que je ne sais pas si j'ai bien réussi à calibrer tout ça. Je continue du coup avec les titres que je souhaiterais lire. Même si on n'est pas trop dans la bonne saison, j'aimerais lire Le Pacte des Profondeurs. On est sur une romantésie MM. Si j'ai bien compris, c'est une réécriture de La Petite Sirène. Voilà, La Petite Sirène, c'est un garçon. Vous voyez un petit peu pourquoi ça m'a tout de suite tilté. Donc je n'en sais pas plus. Je vous avouerai que moi j'ai bien envie de me laisser. Voilà. Fantasy MM, Triton et conte revisité. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on demande de plus? Il est pas si gros que ça en plus. Et comme vous voyez, il est très beau. Avec un jaspage et il a l'air de toute beauté ce relié. Donc je me dis, pourquoi pas, il pourrait rentrer. On n'est pas dans une romantésie polaire, mais c'est pas grave. De toute manière, il y a du bleu sur la couverture, ça marche quand même. J'imagine que si on a des tritons, du coup, ça rentre dans aussi, ça coche une case pour les créatures magiques, les créatures fantastiques. Il y a moyen de gagner des points avec ce livre quand même. Et ensuite, là, même si je ne lirai pas tout, je pense pas, mais j'ai bon espoir quand même de me motiver à le faire. Là, il faudrait que vous mettiez en commentaire ceux qui l'ont lu parce que j'ai tout entendu sur cette série. J'ai les 3 Divine Darkness à lire. J'ai le 1, le 2, le 3 que j'ai acheté au FNR et j'avoue que j'aimerais au moins en lire un et si ce n'est les 3 pendant le challenge. Genre par exemple février, mars et avril, ça serait très chouette comme ça, eh bien je pourrais la dégager de ma palle parce que j'avoue que ça prend beaucoup de place quand même. Et donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Divine Darkness, je vais prendre que le 1 parce que voilà, c'est un peu lourd de lui prendre les 3. Divine Darkness, donc du coup c'est une autrice française, c'est Anatrice qui l'a écrit. On est sur l'histoire d'un monde qui est divisé en 3 je crois. On a du coup le monde céleste, donc le monde du soleil avec du coup le dieu Sun, le dieu de la lumière et du soleil. On a ce qu'on appelle le souterrain, donc là où vivent les humains, et on a le monde de la nuit ou des ombres, je sais plus où est le dieu de la nuit ou des ombres, bref, voilà. Et on va avoir justement la princesse du royaume des humains qui va être demandée en mariage, donc elle va être fiancée au dieu du soleil, sauf que son frère, Night, le dieu de la nuit, et bien du coup va la récupérer juste avant le mariage et va la descendre dans son monde et elle va découvrir du coup l'envers du décor, les pourquoi, les problèmes politiques et tout et tout. J'ai entendu à la fois énormément de bien et à la fois énormément, pas de mal, mais de critiques, parce que, eh bien, il y a 2 petites femmes, et apparemment, c'est un univers qui tourne pas mal autour du smut, et je vous avoue que j'adore la romantésie, mais le smut pour le smut, ça commence à me gaver. Donc, potentiellement, je vais lire ce premier tome. On m'a dit en plus que ce tome 1 était très introductif, et que l'histoire commençait vraiment dans le tome 2.
Donc ça aussi, ça me refroidit pas mal, je vous avouerai. Il faut que je me lance, que je lise le tome 1, que j'essaye de lire le tome 2, voir si ça me plaît, et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Si j'aime, je continue ma lecture. Si j'aime pas, eh bien je les revends. Vous connaissez la chanson. Parce que là, si je pouvais dégager tout ça de ma petite palle, eh bien du coup, elle réduirait certainement beaucoup. Donc voilà. Donc voilà les lectures que je souhaite faire. D'ici là, il y aura peut-être d'autres titres qui viendront s'ajouter à ma palle, mais ceux-là, ce sont les physiques que j'ai dans ma bibliothèque. Donc j'aimerais les dégager pour justement faire un petit peu de place, parce que vous voyez pas là, mais c'est plein, donc il faut que ça parte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément au référencement. Si vous souhaitez parler avec moi aussi des palles que vous souhaitez constituer pour le challenge, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.